Aujourd'hui, je vais tenter de vous montrer le montage de l'upgrade brushless pour la Nano CPX, le BLH3325. Alors, on va commencer par démonter l'ancien moteur de la Nano CPX et ensuite on va mettre le nouvel upgrade qui est un nouveau moteur brushless ainsi qu'une partie ESC ou quelque chose comme ça. Et puis c'est très simple, on va faire ça à l'instant. Donc on commence par enlever le moteur à brosse qui est là. Donc on coupe ici. Et voilà. On remarque bien que du côté vert ici, alors que de l'autre côté on ne le voit pas mais il n'y a rien. Sur l'upgrade, quand on va venir le mettre à sa place, c'est vert aussi. Donc on ne peut pas se tromper. Donc ça c'est la prise pour le moteur. Évidemment elle est prise en dessous de plein de petits fils qu'on va tenter de déprendre délicatement. Bon, là tout ce qu'on va avoir à faire, c'est de pousser sur le dessous du moteur pour faire sortir là, de le faire sortir par en haut. Il est collé d'origine. C'est pas très dur. C'était une simple petite poussée. Et voilà, on a l'ancien moteur. On peut voir ici où est-ce qu'il était collé. Donc, on positionne le nouveau moteur. On en place. Ça rentre très bien. On va le peser jusqu'à temps que les engrenages soient alignés. On va retirer le landing gear. Et voilà. Ensuite de ça, notre nouveau ESC va aller en avant. Oups. Il était collé avec un joint de colle. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Ici. Oui. Mais il s'est décollé par lui-même. Peut-être que ce serait mieux de le mettre par en avant pour qu'il y ait plus d'espace pour faire le tour. Bonne idée.
On ressort, on va lui faire un 180 degrés. Donc, les fils par en avant, bien important. On remet tout ça dans le trou. Encore une fois, on va le baisser jusqu'à temps que les gears soient alignés. Voilà. Maintenant, on a assez d'espace pour lui faire le tour ici, en avant, et le coller. On va remettre nos fils de tantôt à leur place. Bon, ici c'est encore enlevé. On remettra de la colle. Sinon, on va le perdre. Et on va perdre l'hélico en vol. Évidemment. C'est toujours à ce moment-là que ça se passe. On dirait qu'elle est de l'autre côté, celui-là. Comme ça. Et voilà. Donc, on aurait dû regarder ça comme il faut avant. Maintenant, le fil. On va aller chercher de la Zap-Goo. On va prendre le petit morceau de collant, tape double face qu'on appelle, qui est fourni dans le kit, qu'on va coller en arrière de notre nouveau ESC. Voilà. Alors, on va venir mettre un joint de colle. Ici. Pas trop, ça sert à rien.
On va s'en garder un petit peu pour l'autre bout de fil qu'on parlait tantôt, qui revient se positionner ici. On a les bons outils, on va s'en servir. On remet de la colle. Pourquoi pas en mettre sur l'autre aussi? Et voilà. C'est tout pour ça. Ensuite de ça, l'ancien endroit où on branchait notre batterie avant, on va s'en servir pour brancher le nouveau ESC, le power, c'est là qu'il va venir chercher notre power, et la batterie va venir se connecter dans notre nouveau fil ici. Et bien sûr, on pourrait peut-être faire quelques tourniquettes de fil comme ça. Et la batterie ici. Avec le landing gear. On va brancher tout ça. On allume la télécommande. Throttle load. La pile. Non, on va rebinder. Ça fonctionne. Et voilà, bon vol.